Nous sommes ici pour un sujet extrêmement grave, puisqu'il concerne à la fois la situation monétaire de la France et aussi la question fondamentale de la souveraineté. Première piste de conclusion, c'est si on oublie la souveraineté, l'endettement, la catastrophe de l'endettement va perdurer. Donc il faut à tout prix reprendre en main la souveraineté qui n'est pas que monétaire, mais qui est déjà essentiellement, il faut commencer par une souveraineté monétaire. Le plus important, c'est sans doute le lien entre la souveraineté et la monnaie, qui a été abordé par le professeur Werbrook de l'Université de Lille. La financiarisation de l'économie a été abordée par le député Schaffhauser. Et enfin, les questions sur le désendettement de la France ont été abordées par le responsable du programme économique du Front, à savoir le député Bernard Monod. La monnaie n'est pas une marchandise, elle est un instrument politique au service du pouvoir historiquement. La monnaie peut être thésaurisée. Et si donc la monnaie est thésaurisée, ça veut dire qu'elle est rare. Or le prince en a besoin pour les guerres notamment, car le souverain se bat avec d'autres souverains et les campagnes militaires sont extrêmement coûteuses. Et donc dans ces conditions, il sera incité à manipuler les monnaies, voire autoriser des acteurs privés à fabriquer de la monnaie sous la forme de monnaie fiduciaire. Ce sera le système bancaire. Le prince, c'est la verticale du pouvoir, comme dirait Poutine. Et puis la monnaie, ce sera aussi l'horizontalité marchande. Au fond, l'histoire humaine, c'est le combat entre la verticalité et l'horizontalité. Et il se trouve que l'horizontalité l'emporte de manière croissante sur la verticalité. Ce qu'on peut y faire, c'est effectivement rétablir la souveraineté, restaurer l'État dans toutes ses prérogatives, ce qui n'est pas chose simple. Et ça suppose effectivement des combats, des luttes politiques. Et je pense que ces luttes politiques ont commencé à germer là où effectivement la verticalité a été la plus menacée, c'est dans les États européens. Le monopole de création monétaire est passé des mains de l'État à celui des banques. En 1973, nous avions d'une certaine manière d'évaluer plusieurs fois. Nous avons eu une période de grande inflation, ce qui a permis effectivement de diminuer la dette et la reconstruction après-guerre. Et donc on va donner la responsabilité du système financier au système bancaire. L'État devra, lorsqu'il veut s'endetter, passer par les banques et ne pourra pas réquisitionner l'instrument monétaire. C'était aussi, il faut le dire, pour répondre à un modèle qui était le modèle des Américains. Ce système inventé par les États-Unis, qui a été absolument remarquable, pour maîtriser l'État, qui fait que l'État n'avait plus la possibilité, dès 1913 aux États-Unis, n'avait plus le monopole de la création monétaire et devait passer par les banques. Sur les 2000 milliards, 2100 milliards de dettes que nous avons actuellement, 1800 milliards, c'est les intérêts de la dette. Donc notre dette est essentiellement constituée des intérêts. Donc faire venir la tierce personne, c'est lui donner une capacité de nous endetter et donc de mettre la main, de prendre le contrôle des États. La dette, c'est la monnaie des esclaves. Nous sommes déjà mis en esclavage pour le montant de la dette, en l'occurrence en France 2100 milliards, 33 000 euros par Français, et qu'à partir de là, les réformes structurelles qu'on nous impose, c'est cette mise en esclavage. Oui, il est possible d'en sortir de manière sereine, sans saccage social, et c'est ce que nous proposons, nous, donc au niveau du Front National en France et de l'ENF au niveau de la délégation française. C'est un plan de désendettement serein, calme, qui permet de diminuer le montant du capital dette, de toujours continuer à payer la charge de la dette et bien entendu de faire un plan de relance, un plan de réindustrialisation grâce à une création monétaire mais au niveau de l'économie réelle. Et parallèlement, il faut faire des économies, des réductions de la dépense publique, mais sur ce que l'on appelle, nous, la mauvaise dépense publique, c'est-à-dire le coût de renflouement de l'euro coûte 17 milliards d'euros depuis près de 5 ans, c'est-à-dire une enveloppe de minimum 70 milliards d'euros qui sont des déficits et donc de la dette. Donc nous pouvons diminuer ça, nous pouvons faire de la lutte contre la fraude fiscale, nous pouvons faire de la lutte contre la fraude sociale, réduire le coût de l'immigration. Tout ça, ce sont des volants d'économie très importants, mais qui relèvent en fait du fait que nous devons avoir notre souveraineté nationale pour pouvoir agir sur le levier de changement.